Dans la pratique aussi de l'accueil des émotions, les outils qu'on leur offre, c'est de le dire, de le dessiner, d'aller dans un coin pour respirer. On a beaucoup de méthodes de respiration. Donc, pourquoi pas l'été de le faire à nous-mêmes, s'approprier un petit journal, d'écrire nos sensations du moment, les émotions, quelles qu'elles soient, agréables, désagréables. Si on dit, bon, mais c'est désagréable, c'est comme si que j'ai un sentiment proche de moi, je suis connectée avec ma sensation cactus, je reste avec elle pour voir qu'est-ce qu'elle a à m'offrir comme message, cette émotion-là, ce sentiment-là. Parce que c'est pas nous, on peut se détacher de ça. Les émotions arrivent et repartent. Arrivent et repartent, mais elles se storent moins dans notre système nerveux, si on peut dire, dans notre corps, lorsqu'on lui permet de les observer, de les accueillir, de les recevoir, puis d'en retirer le message qu'il y a en dessous de ça. Donc, des techniques comme écrire, bouger, respirer, même de prendre nous-mêmes cette pratique-là de la météo intérieure envers nous-mêmes, qui peut être très ludique, qui peut même se rapprocher à notre enfant qu'on est à l'intérieur de ça, qu'on a déjà été, pour mieux se comprendre, se sentir vu et reconnu en tant qu'être humain, peut drôlement aider à l'accueil de nos propres émotions pour permettre ce cadeau-là à nos enfants dès septembre, lorsque l'arrivée de l'automne va arriver, ou à la garderie avec les vacances et tout ça. Donc, ça peut permettre avec des petits groupes de toujours se pratiquer, toujours dans le l'essai-erreur, la légèreté. OK, on se trompe, c'est pas grave, on shake, 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 puis on danse ou on dessine ou on fait une activité. Mais de s'observer puis en remettant, ah ben oui, je me suis trompée, ou de le dire, ah ben, d'accepter d'être moins, plus dans la lune cette journée-là, ou distraite, ou d'être plus dans le vent. Donc l'enfant, ça communique, le non-verbal communique beaucoup, le système nerveux. Donc l'enfant est très apte à comprendre tout ce beau langage-là, peu importe l'âge.